cryogénisation. Début de la phase de réveil. Lancement de la musique demandée. Booba, Turfu. Erreur. Problème d'attribution commerciale. Problème de droit d'auteur. Remplacement de Booba, Turfu par une musique sans copyright. Bonjour et bienvenue. C'est normal que vous soyez actuellement déboussolé. Vous vous êtes réveillé après plus de 800 ans de sommeil cryogénique. Voilà. Vous ressentez probablement quelques étourdissements, quelques maux de tête, un froid considérable. Tout à fait, c'est normal. Avez-vous éventuellement d'autres symptômes ? Oui, c'est normal d'être déboussolé par ma présence. Je vais pouvoir tout vous expliquer. J'ai été construit dans ce but. Je suis un androïde à forme humanoïde, créé par l'entreprise Cryogénaire il y a déjà 400 ans. Mon but est de vous accompagner à votre réveil. Mon but est de répondre à toutes vos questions et vous permettre de vivre votre vie le plus sereinement possible désormais. Tout à fait. Tout à fait. Je ne suis pas humain. Je suis uniquement à forme humanoïde. Tout à fait. Vous ne devriez pas être en vie. Il était prévu de vous envoyer dans une usine de fabrication de lasagnes. Malheureusement, ce projet a été avorté suite à un scandale planétaire à l'époque de votre cryogénisation. L'entreprise de lasagne a dû arrêter d'utiliser de la viande humaine dans ses lasagnes. Tout à fait. Oui. Concernant les lasagnes, elles étaient composées à 25% de chair humaine, à 25% de viande de cheval, à 25% de sel et à 25% de sucre. Désirez-vous d'autres informations concernant les lasagnes ? Très bien. Désirez-vous désormais des réponses à vos questions ? Très bien. Oui, tout à fait. J'ai un peu de sens de l'humour et j'ai des informations qui pourraient vous être utiles. J'ai été fait de façon à ce que la transmission de mon savoir soit le plus agréable possible. Tout à fait. Je vous remercie pour votre compliment. Je suis en effet très bien réalisé et particulièrement élégant. Très bien. Je vous remercie de nouveau. Oui, concernant votre position actuelle ainsi que les données extérieures, je vais tout vous révéler dans un instant. Ceci est compris dans le protocole. Vous pouvez poser des questions sur des détails, par exemple. Très bien. Oui. Non, il n'y a pas de voiture volante dehors. Le monde se déplace en trottinette électrique. Oui, l'humanité est effectivement en déclin. C'est exact. Très bien. Très bien. Je vais désormais vous informer des conditions extérieures. Dans quel monde vivez-vous ? Comment pouvez-vous survivre dans ce monde ? Quelles sont les informations essentielles à connaître pour votre survie et votre bien-être ? Je vais tout vous apprendre d'un coup, alors écoutez bien. Nous savons que les humains ont un temps d'attention très limité. C'est pourquoi nous vous demandons une attention toute particulière pour ce qui va suivre. Sinon, vous pouvez expérimenter la mort, la souffrance,
la peine, la douleur. Et je compte plus de 600 synonymes à tout ce qui pourrait vous être infligé. J'ai bien choisi mon dernier mot. Beaucoup d'autres mots étaient possibles aussi pour parler de la douleur que vous pourriez subir si vous ne m'écoutez pas. Est-ce bien clair? Très bien. Alors, vous êtes actuellement 800 ans après votre sommeil. Est-ce clair pour vous? Très bien. Vous êtes dans un monde qui a changé par rapport à votre époque. Il n'y a plus de pays. Il n'y a plus que deux empires qui s'affrontent. Il y a d'un côté les orateurs et de l'autre côté les orageux. Les orateurs sont réputés pour leur bienveillance, leur écoute, leur dialogue et leur notion de démocratie. Les orageux sont réputés pour tout l'inverse. Ils sont réputés violents, plutôt énervés, plutôt en colère, plutôt pas contents, plutôt pas géniaux. J'utilise des mots simples pour que vous compreniez mieux. Est-ce clair? Très bien. Ces deux empires contrôlent environ 50% du territoire terrestre et maritime chacune. Les deux empires sont donc actuellement à peu près à force égale. Ces deux empires ont une capitale. Pour les orageux, elle s'appelle Enicity et elle se trouve dans la ville que vous appeliez auparavant Marseille. Pour les orateurs, la ville capitale s'appelle Stoneland et elle se trouve dans la ville que vous appeliez auparavant Nantes. Est-ce clair? Très bien. Concernant votre position actuelle, vous vous situez actuellement à Enicity, anciennement Marseille. Vous êtes donc en plein territoire des orageux, dans leur capitale. Ce qui veut dire que vous pouvez à tout moment mourir en sortant de la pièce dans laquelle vous êtes actuellement. Est-ce clair? Très bien. Concernant le local dans lequel vous êtes actuellement, il s'agit d'un local acheté il y a longtemps par l'entreprise Cryogénaire, l'entreprise qui fait que vous êtes encore en vie aujourd'hui. Ce local est protégé. Personne ne peut y rentrer. Les seules personnes pouvant en sortir sont les personnes cryogénisées qui se réveillent, comme vous par exemple. Oui, tout à fait. Vous ne courez aucun danger ici. C'est un local qui est en territoire orageux, mais ce territoire est extrêmement protégé. Ce local est indestructible, donc il ne peut rien se passer ici. Problème. Les rations de nourriture et de survie sont extrêmement limitées et sont uniquement réservées au réveil des personnes cryogénisées. Vous ne pouvez donc pas vivre ici. Vous allez donc devoir partir. Et vite, s'il vous plaît. Parce que sinon, nous avons des processus réglementaires à appliquer si jamais une personne refuse de partir. Oui, tout à fait. Ces processus incluent l'usage de la violence. Oui, tout à fait. Ce ne serait pas en votre faveur. Il va donc falloir partir. Pour survivre à l'extérieur, vous allez devoir savoir quelques petites choses concernant les orageux. Ils sont donc plutôt violents, plutôt irascibles. Un mot compliqué remplacé irascible par con. Ils sont plutôt cons et énervés. Donc, vous allez devoir au maximum les éviter. Est-ce clair? Très bien. Est-ce clair? Très bien.
je préfère vérifier 2 fois pour ce point. Vous allez devoir les éviter. Ils sont dangereux et ils ne comprennent pas très bien votre langage, ce qui va d'autant plus les énerver. Il faudra donc, dès que possible, trouver un moyen de fuir vers Stoneland, un territoire plus positif et bienveillant pour vous. Est-ce clair? Très bien. Concernant les orageux, si jamais vous vous retrouvez, malgré vous, devant un de ces énergumènes, vous allez devoir adopter une position de défense. Les orageux se nourrissent de la haine, de la peur et du stress. Il faut donc au maximum garder votre calme, garder votre sang-froid, ne pas prononcer de paroles et essayer de trouver un moyen de fuir calmement. Ils n'aiment pas du tout la précipitation. Nous vous conseillons l'écoute ou le visionnage de vidéos ASMR. Ces vidéos vous aideront à vous détendre et à garder un esprit plus apaisé. Est-ce clair? Très bien. Nous vous fournirons pour cela quelques petits appareils que vous pourrez récupérer dans le coffre qui est à l'entrée. Oui, tout vous est offert. Cryogénaire vous envoie ses remerciements et ses encouragements pour votre survie. Est-ce clair? Très bien. Avez-vous de la gratitude envers Cryogénaire? Êtes-vous sûr de ne pas avoir de gratitude envers Cryogénaire? Êtes-vous sûr de ne pas avoir de gratitude envers Cryogénaire? Êtes-vous sûr de... Très bien. Nous vous remercions de ressentir de la gratitude envers Cryogénaire. Nous allons donc vous donner, dès que vous sortez, un appareil qui vous permettra de visionner quelques vidéos ASMR si besoin. Il s'agit d'un téléphone portable comme à votre époque, un modèle appelé Nokia 3310. Oui, tout à fait. Oui, un Nokia 3310. Oui, tout à fait. Il peut malgré tout lire les vidéos. C'est un modèle retravaillé par notre équipe pour vous aider dans votre tâche. Cependant, nous avons trouvé que le modèle 3310 était le plus résistant et le plus adapté aux conditions extrêmes qui vous entoureront. Est-ce clair? Très bien. Vous allez donc pouvoir prendre ce téléphone et le déverrouiller avec le code suivant. Notez-le bien. Notez-le bien. Le code est 3310. Est-ce clair? Très bien. Quel est le code? Très bien. Nous vous félicitons d'avoir retenu le code. Enfin, avant de partir, vous trouverez aussi quelques vêtements dans le coffre qui vous est destiné. Vous allez par exemple avoir en haut du coffre des vêtements portant un logo. Ce logo représente l'Olympique de Marseille, un club de football vénéré par les orageux. En portant les vêtements du club de l'Olympique de Marseille, vous allez pouvoir passer plus facilement inaperçu dans le territoire. Avant de partir, il va falloir absolument que vous portiez ces vêtements. Est-ce clair? Très bien. C'est pour votre survie, c'est pour votre bien. Nous savons que ces vêtements ne sont pas forcément très élégants, mais nous pensons qu'ils sont indispensables pour vous, pour votre bien. Super. Nous vous remercions de comprendre. Oui, tout à fait. Oui. Pas de souci. Je suis là pour ça. Vous voyez, je souris. Je suis donc content de vos questions. Très bien. Avant de partir,
je vais devoir, par protocole, vous poser quelques questions concernant tout ce que je viens de vous dire. Je ne peux pas vous laisser partir sans avoir vérifié le statut de vos connaissances. Sinon vous allez tout droit à votre perte, à une mort horrible, certaine et inéluctable. Est-ce clair? Très bien. Je vais donc vous poser quelques questions. Vous aurez à chaque fois quelques secondes pour y répondre. Est-ce clair? Très bien. C'est parti pour la première question. Quel est le nom des deux empires qui s'affrontent aujourd'hui? Correct. Il s'agit bien de l'empire des orateurs et l'empire des orageux. Question numéro 2. Quel est le nom de la capitale de ces deux empires? Correct. Il s'agit bien de Enicity pour les orageux et de Stoneland pour les orateurs. Bravo. Question numéro 3. De quoi se nourrissent les orageux? Correct, même si incomplet. Ils se nourrissent effectivement de haine et de peur, mais ils se nourrissent également de stress. Vous allez donc devoir être détendu. Ne l'oubliez pas, c'est important. Quatrième question. Quel est le code de l'appareil Nokia 3310 que vous allez récupérer en partant? Bravo, il s'agit bien de 3310. Nous vous félicitons. Dernière question avant de vous laisser partir. Quel est votre objectif en sortant? Correct. Vous allez devoir trouver un moyen de transport et partir au plus vite en direction de Stoneland. Bravo, vous avez répondu à toutes les questions. Nous considérons donc que vous êtes apte à sortir et tenter de survivre dans ce nouvel environnement. Nous vous félicitons et nous vous remercions chaleureusement, avec toute la chaleur dont je peux faire exemple. Je vous laisse donc désormais ouvrir le coffre qui est à l'entrée et récupérer les affaires dont nous avons parlé juste avant. Vous allez pouvoir enfiler le maillot de l'Olympique de Marseille, allumer le téléphone portable et prendre la route. Si vous avez d'autres questions, si jamais le chemin est trop compliqué, vous pouvez revenir une fois dans ce local. La porte s'ouvrira automatiquement en vous reconnaissant. Attention, vous ne pourrez pas revenir une seconde fois. Vous pourrez revenir seulement une fois pour vous ravitailler une unique fois, pas plus. Et je pourrai alors répondre à vos questions. Avant de partir, je vais vous donner une dernière information. À Stoneland, il y a un autre local cryogénaire. Si vous avez besoin de parler de nouveau à un androïde, vous pourrez le faire aussi à Stoneland. Nous partageons la même base de données et la même mémoire. Je me souviendrai donc à Stoneland de tout ce que vous m'avez dit ici. Même les insultes du début, tout à fait. Cela pourra éventuellement vous être utile si vous cherchez de l'aide ou si vous voulez à nouveau vous faire cryogéniser. C'est une option, payante, mais une option possible. Très bien. Est-ce que tout est clair? Très bien. Je vous souhaite alors bonne route, bon courage, et j'espère vous revoir en vie. Bravo pour vos réponses, et peut-être à bientôt. Au revoir.